Bonjour les gourmands et bienvenue dans cette nouvelle recette en vidéo qui annonce l'automne. Il s'agit d'un délicieux 4 quarts à la farine de sarrasin, donc sans gluten, agrémenté de pépites de chocolat noir, de noix de pécan et de figues séchées. C'est le gâteau parfait pour vos petits déjeuners, vos goûters et vos desserts d'automne, vous allez voir. Il est incroyablement parfumé et moelleux. C'est une recette incroyable que je suis ravie de pouvoir partager avec vous ici aujourd'hui. Et pour les ingrédients, comme d'habitude, vous allez voir, c'est tout simple. Vous allez peser 3 œufs et ensuite, vous allez peser le même poids de sarrasin en grains ou en farine, de beurre et de sucre. Ici, j'ai mis la moitié de sucre complet de coco et de sucre blanc. Ensuite, pour faire monter le gâteau, vous allez également avoir besoin d'un petit peu de levure chimique ainsi que d'une pincée de sel et de vanille en poudre que je fais maison. Je vous mets le lien juste en haut à droite et dans la description de la vidéo. Pour parfumer ce cake et lui donner un peu de texture, j'ai ajouté des figues séchées ainsi que des noix de pécan et des pépites de chocolat noir. Vous avez le poids de chaque ingrédient précisé dans la description de la vidéo. Si comme moi vous voulez faire votre farine de sarrasin à la maison, vous allez voir, c'est très simple et surtout si vous avez un robot très puissant comme le Thermomix. Et cela permet également de réduire un peu les coûts parce que des fois, la farine de sarrasin que vous trouvez dans le commerce coûte plus cher que le sarrasin en grains. En ce qui me concerne, c'était surtout parce que le supermarché qui est à côté de chez moi n'avait pas de farine mais avait les grains. J'ai donc acheté les grains et vous voyez, en mixant quelques secondes à puissance maximale, on obtient une farine qui sera parfaite pour notre recette de 4 quarts. Vous allez donc verser votre farine, le même poids que les œufs, le beurre et le sucre, dans un bol. Et le reste, si vous en avez mixé plus, vous pouvez le conserver dans un bocal en verre hermétique que vous mettrez dans votre placard au frais et au sec. Pour réaliser la recette, vous allez commencer par, dans le bol d'un grand robot comme ceci, verser vos œufs et votre sucre, donc ici les 2 types de sucre différents. Je mets également à ce moment-là ma vanille en poudre. Vous pouvez également utiliser les graines d'une gousse de vanille ou bien de l'extrait de vanille liquide. Et j'ajoute également la pincée de sel à ce moment-là. N'oubliez pas, le sel en pâtisserie est très important. Il permet d'intensifier les saveurs. Nous allons ensuite mélanger le tout avec le fouet pour que ce mélange blanchisse légèrement et prenne un petit peu de légèreté. Vous allez ensuite ajouter le beurre fondu et vous allez continuer à mélanger. Après cela, il ne vous reste plus qu'à ajouter votre farine de sarrasin. N'oubliez pas la levure chimique qui va vous permettre d'avoir un cake un petit peu plus aérien que si vous n'en mettiez pas. Lorsque votre batteur fonctionne à haute vitesse et que vous voyez que la pâte de votre cake a éclairci et qu'elle a cette consistance, il est temps d'ajouter les différents ingrédients comme le chocolat, les noix de pécan et les figues séchées que j'ai coupées avec des ciseaux en petits morceaux. Et vous mélangez de nouveau pour les incorporer, mais cette fois-ci à basse vitesse.
Votre pâte à 4/4 au sarrasin est prête. Regardez cette jolie texture. Et surtout, l'odeur qui s'en dégage est incroyable. Moi, j'adore le sarrasin et l'odeur du sarrasin me rappelle des souvenirs de la Bretagne. Il est donc évident que ce cake allait me plaire. J'ai utilisé un moule à cake de 20 cm de long, comme vous pouvez le voir ici, que j'ai chemisé de papier sulfurisé et pour le maintenir, j'utilise des petites pinces. Je verse ensuite ma pâte à 4/4 dans le moule. Vous pouvez désormais enfourner, après avoir retiré les petites pinces, votre moule dans le four préchauffé à 180 degrés pendant environ 1 heure. Vérifiez la cuisson. Il se peut que votre cake doive rester 55 minutes seulement, voire 1h15. Ce qui est important, c'est que le cœur soit cuit et à l'aide d'un petit bâton, vous voyez, je l'ai planté au centre pour vérifier qu'il était bien cuit à cœur. On ne veut surtout pas avoir de la pâte crue au centre. Vous le retirez ensuite du moule et vous le laissez refroidir quelques minutes, voire une demi-heure selon la chaleur ambiante, sur une grille comme ceci. Et ensuite, le meilleur moment, évidemment, c'est le moment de découvrir la texture et l'intérieur de ce merveilleux 4/4. Et je peux vous dire une chose, c'est un de mes gâteaux préférés et je le referai régulièrement avec différents ingrédients de saison pour l'adapter aux saisons actuelles. Regardez-moi cette texture incroyable. Si vous êtes fan de Bretagne, de galettes de sarrasin, de cookies au sarrasin, il y en a d'ailleurs une recette sur mon blog, alors vous allez adorer cette recette. Inutile d'ajouter que comme il est sans gluten, il est adapté au régime de nombre d'entre vous qui avez choisi de ne plus incorporer de gluten dans votre alimentation et pour tous ceux qui ont des problèmes d'intolérance ou la maladie cœliaque. Je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à ce stade de la vidéo. N'oubliez pas, il y a un nouvel outil, la petite icône de cœur qui se trouve sous la vidéo et qui s'appelle Super Thanks, qui vous permet de me remercier à l'aide de quelques euros. Cela me permettra de développer encore plus cette chaîne, le contenu que je crée, d'améliorer la qualité et surtout ça me soutiendra dans mon projet de recettes illustrées, un livre qui devrait sortir au tout début de l'année 2025, s'il arrive à temps, parce que n'oublions pas qu'en attendant, mon petit bébé va aussi arriver. Allez, à bientôt les gourmands, bisous bisous.